Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer les fonctions logarithmes. En particulier, nous allons étudier le domaine de définition d'une fonction logarithme. Regardez, f de x est égal à ln, c'est-à-dire le logarithme népérien, u de x. u de x est une fonction. Alors, quel est son domaine de définition? Son domaine de définition, c'est l'ensemble des réels tels que la fonction u de x est strictement positive. Donc, on a affaire à la résolution d'une inéquation. Pour ce qui est de la continuité, mais cette fois-ci pour des fonctions logarithmes, f est continue en x0 si et seulement si limite de f de x quand x tend vers x0+, c'est-à-dire à droite, est égal à la limite de f de x quand x tend vers x0-, c'est-à-dire à gauche, est égal à f de x0. Si ces trois égalités sont vérifiées, on dit que la fonction est continue. Si l'une d'elles est vérifiée, c'est-à-dire à droite, on trouve f de x0, on dit qu'elle est continue à droite. Si x tend vers x0- est égal à f de x0, on dit qu'elle est continue à gauche. Donc, pour comprendre tout cela, on est obligé d'entamer un exercice. Le voilà. On considère la fonction numérique à variable réelle x définie par f de x est égal à x facteur de 1 moins 2 sur ln de x, c'est-à-dire le logarithme népérien, pour x différent de 0. Et d'un autre côté, f de 0 est égal à 0. Donc, on nous demande dans la première question de déterminer le domaine de définition de la fonction f. J'appelle la réponse numéro 1. Donc, en général, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que, donc, nous avons ici une fraction, ça veut dire que le dénominateur doit être différent de 0. Et nous avons un logarithme, donc x doit être strictement positif. Ça, concernant la première partie de la fonction. Mais il existe une deuxième partie de la fonction. Donc, vous voyez, quand on a écrit x strictement supérieur à 0, on a exclu le 0. Mais n'oubliez pas qu'il y a une autre partie de la fonction. F de 0 est égal à 0. Ça veut dire 0, il a une image. Donc, nous le faisons introduire dans l'ensemble de définition. Donc, généralement, quand on a une fonction écrite de cette manière, même avec trois fonctions, comment déterminer le domaine de définition? Il faut chercher le domaine de définition de f1, f2 et f3. Pour déterminer le domaine de définition global, il faut faire la réunion de ces deux ou trois domaines de définition. Donc, regardez, je continue. X appartenant à R, ln de x différent de 0, c'est-à-dire ln de x différent de ln de 1. Et x union. Voilà. Donc, je continue mon travail. Doucement, faisons très attention. Ici, x est différent de 1. Et x, regardez, strictement supérieur à 0. Puisque je fais la réunion, j'introduis 0 dans cet ensemble. Donc, ça devient x supérieur ou égal à 0. Donc,
j'ai deux ensembles. Le premier, c'est moins l'infini 1, c'est R tout entier, sauf le 1, union 1 plus l'infini. Voilà le premier intervalle écrit sous forme d'intervalle x supérieur à égal à 0. Donc, je vais écrire d'une autre couleur. Donc, ça va nous donner 0 plus l'infini. Donc, pour déterminer ce domaine de définition, je vais utiliser la droite réelle. Voilà ma droite réelle. Ma droite réelle, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Je vais placer les nombres, j'ai seulement 2, il y a le 0. Surtout, il ne faut pas oublier de les classer par ordre croissant parce que la droite réelle est totalement ordonnée. Donc, quel est le premier ensemble? C'est moins l'infini jusqu'à 1, exclu. Et puis, ça commence de 1, exclu, jusqu'à plus l'infini. Bien. Et l'autre ensemble, ça commence de 0 à plus l'infini. Donc, je mets 0 jusqu'à plus l'infini. Bien. Vous savez que moins l'infini, on n'introduit jamais moins l'infini et plus l'infini. Ce sont toujours des intervalles ouverts. Donc, regardez où est-ce qu'on trouve l'intersection dans cette partie et dans cette partie, à l'exception de 1. Donc, je déduis df est égal à 0, 1, 1 exclu, union 1 plus l'infini. Donc, j'étais terminé. Pour la deuxième question, nous allons montrer que f est continu à droite de 0. C'est-à-dire, on va noter R2, f est continu à droite de 0 si et seulement si limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à f de 0. D'ailleurs, il n'y a pas de 0 moins parce que notre domaine de définition, c'est 0 plus. Il n'y a pas de 0 moins. Donc, calculons la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Donc, je remplace la fonction f de x. Limite f de x, c'est x, facteur de 1 moins 2 sur ln de x, quand x tend vers 0 plus. Donc, il y a des limites que vous connaissez. ln de x, quand x tend vers 0 plus, ça donne moins l'infini. Ça tend vers moins l'infini. Donc, c'est égal. Donc, je remplace limite quand x tend vers 0 plus. Donc, ça donne 0 plus 1 moins 2 sur moins l'infini. Donc, ça va nous donner quoi? 0 plus fois 1
2 sur moins l'infini, ça donne 0 moins. 0 moins, moins, ça donne plus 0. Donc, ça va nous donner 0. Et qu'est-ce que c'est 0? C'est f de 0. Ce qui est égal à f de 0. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à f de 0. On dit alors que la fonction f est continue à droite de 0.